dialogue ne viendra pas de notre côté. Le dialogue. Oui. Le blocage ne viendra pas de notre côté. Ce lapsus, il a fait sourire, à commencer par la Première ministre elle-même. Maintenant, il ne faut pas le surinterpréter. Ça ne remet évidemment pas en cause la capacité d'Elisabeth Borne au dialogue ou à la concertation. Ce que ça révèle, c'est que quand vous faites très attention à ce que vous dites, ou plutôt que vous faites très attention à ce que vous ne pouvez pas dire, eh bien c'est généralement à ce moment-là que vous vous prenez les pieds dans le tapis. Et c'est ce qui est arrivé hier à Elisabeth Borne sur notre antenne. Elle ne pouvait pas tout dire de la réforme des retraites. Pourquoi ? Parce qu'officiellement, tout n'est pas tranché. Il y a un dîner qui est prévu mercredi avec les ministres concernés, avec les représentants de la majorité. On prendra une décision d'ici la fin de la semaine, a prévenu la Première ministre. On en fera part, mais c'est qui on ? C'est évidemment Emmanuel Macron, ce qui pose une question sur la façon dont le président de la République conçoit la répartition des rôles entre lui-même et sa Première ministre. D'habitude, dans nos institutions, le président, il donne le la, et puis c'est le Premier ministre qui est chargé de la mettre en musique. Là, on a un président qui écrit la partition, qui joue les chefs d'orchestre et qui même, parfois, s'installe au piano. Au fond, c'est une posture assez classique. Ils décident et ils exécutent, un peu comme le disait Jacques Chirac, ou plutôt le Premier ministre est aussi un collaborateur, et cette fois-ci, c'est comme le disait Nicolas Sarkozy. Alors, est-ce que tout ça ne risque pas de saper l'autorité d'Elisabeth Borne ? Non, elle en a fait preuve au cours de sa carrière, professionnelle ou politique, ou même depuis son entrée au gouvernement, en arrivant à tenir ses ministres. Ce qu'elle n'a pas su faire en revanche, c'est s'imposer comme chef de la majorité. Elle n'a pas su faire taire les voix dissidentes, les voix discordantes, celle de François Bayrou par exemple sur la réforme des retraites, mais aussi celle de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Et c'est à ça que va servir ce dîner de l'Élysée mercredi, resserrer les rangs de la majorité autour de l'exécutif, la mettre en ordre de marche. Et ça, c'est le boulot de qui ? C'est le boulot du patron, et le patron, c'est Emmanuel Macron. Et vous, qu'avez-vous vu derrière ce lapsus d'Elisabeth Borne ? Dites-le nous dans les commentaires.